Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une première vidéo sur Je te passe le mic. Moi, c'est Calista, une amie de Christy, et j'ai l'honneur de vous présenter le guest du jour. Donc, c'est une amie à moi que je connais depuis pas très longtemps, qui est vraiment persévérante, et j'ai vraiment pu voir que dans les projets qu'elle peut avoir, elle n'abandonne pas, même dans les difficultés. Et même si elle rigole, qu'elle est toujours le sourire, elle arrive aussi à faire la part des choses. Et donc j'ai le plaisir de passer le mic aujourd'hui à Christy. Génération pour Jésus, Jésus, oh, oh. On va trouver les perdus, oh, oh. On va faire de toutes les nations des disciples. Donc il faut pas que tu te dissipes. De ma génération des disciples. Toutes les nations des disciples. Faire quoi là exactement? Écoute, aujourd'hui, tout d'abord, on va aller chercher à manger pour qu'on puisse se poser tranquillement et manger en discutant un petit peu. Donc voilà, allons-y. Parti? Allons-y. Alors, on se retrouve pour cette première vidéo de Je te passe le mic, assez spéciale. Ça va être en format un peu spécial parce que du coup, comme vous l'aurez deviné aujourd'hui, c'est moi le guest. On va du coup pendant cette vidéo parler un petit peu de moi, mais surtout du projet, parce que je pense que vous avez vu le teaser, vous avez vu les visuels sur le compte Instagram, mais vous savez peut-être pas quelle est l'histoire derrière ce projet, la profondeur du projet ou ce qu'on a besoin d'apporter. Donc on va un peu expliquer ça avec Calista aujourd'hui. Mais voilà, juste à titre d'information, Je te passe le mic, c'est un projet qui a pour but de mettre en avant de jeunes talents chrétiens qui arrivent à glorifier Dieu à travers du coup leur talent ou leur passion. Du coup voilà, let's go! Et du coup, ouais, tu parlais de ton projet, mais comment l'idée t'est venue? En fait, l'idée du projet, c'est une idée, c'est un peu long, c'est un petit long témoignage. Du coup, en fait, ce projet, c'est parti d'un assez long témoignage. Témoignage de ma vie finalement et de comment j'ai un peu trouvé mon talent / ma passion. Donc faut savoir que moi j'ai jamais été quelqu'un de très passionné par quelque chose. Quand j'étais petite, il y a eu un moment où j'étais un peu passionnée par le piano, mais j'ai très vite abandonné parce que c'était trop dur en fait. Et du coup je dirais que j'ai toujours été quelqu'un qui n'était pas très passionné. Et en fait en soi ça me dérangeait pas parce que moi à l'école j'avais des bonnes notes, donc en fait je me disais bon c'est déjà ça, tu vois, genre il y a déjà ça où j'excelle un petit peu, mais voilà. J'ai pas été quelqu'un de toujours très passionné, donc c'est ça. Mais ce que j'ai toujours aimé faire, c'est un peu immortaliser les moments que j'avais avec mes amis, immortaliser les moments qu'on pouvait passer. Et franchement, je filmais tout, mais vraiment, je filmais absolument tout. C'est ça. Et au collège, c'était un peu à la mode de tout filmer, mais moi, je filmais tout. Et en fait, il y a eu un moment où, je pense que c'était à peu près pendant le confinement, parce que c'est à ce moment-là que j'ai changé de téléphone et que j'ai eu un téléphone un peu plus quali, et puis même avant, où j'ai commencé un peu à faire des vidéos, voilà, un peu, où je montrais un peu ma vie, dans le sens où des petites vidéos récap, tu sais, un peu en mode... les rétrospectives un peu qu'on fait sur les années, etc. Et à l'époque, je faisais ça avec des musiques, vraiment. Voilà, j'étais fan d'animé. Je me souviens que j'étais fan d'animé. Donc, du coup, j'ai fait sur des openings d'animé. C'est hyper gênant, mais voilà. Et c'était, je les faisais sur iMovie à l'époque, je me souviens. Mais voilà, c'était pas qualitatif de ouf, mais j'aimais bien. Genre, voilà, j'aimais bien caler les musiques, caler les vidéos sur la musique, etc. J'aimais trop faire ça. Et du coup, je faisais ça. Il faut savoir aussi que j'aimais aussi beaucoup la musique. J'aimais beaucoup la musique. Et j'ai toujours beaucoup aimé la musique. À l'époque, c'était la musique mondaine, forcément. Mais ouais, j'ai toujours beaucoup aimé la musique. Du coup, j'ai toujours beaucoup aimé la musique. Mais en fait, comme j'avais pas de talent, j'estimais pas que je chantais bien et j'avais laissé le piano. Du coup, ça fait que j'avais pas forcément de talent dans la musique, mais j'ai toujours aimé. Et en fait, je pense que c'est quand même comment dire, je considère pas que j'ai l'oreille musicale, mais je pense que c'est quand même un atout d'aimer la musique quand tu fais du montage, parce que au moins quand tu cales les vidéos sur la musique, il y a un autre rendu, c'est cool, c'est ça qui donne le rythme, et ben voilà. Et bref, voilà. Les gens peuvent penser que le montage c'est facile, mais en vrai, il y a vraiment du travail derrière, etc. Et voilà quoi. Donc c'est ça. Donc voilà, je faisais des petites vidéos rétrospectives, des moments que je passais dans ma vie, des moments que j'avais avec mes amis. Et voilà, en fait, c'est ça. Et il est arrivé un moment où je suis entrée en études supérieures.
Et bah, du coup, il n'y avait plus mes copines. Donc là, j'avais moins de moments à immortaliser. D'un autre côté, sur TikTok, c'était un peu la mode, tu sais, de faire un peu des récaps des journées que je suis passée. Donc moi, je faisais un peu ça aussi. C'était sympa. Et mais à ce moment-là, je suis rentrée en prépa, en classe préparatoire. Et en fait, au niveau de mes notes, c'est devenu mais vraiment la débandade. Vraiment, genre, je suis tombée, j'ai perdu 10 points de moyenne, ça m'a fait hyper mal. Et en fait, j'ai eu comme une espèce de crise existentielle parce que là, je me suis dit, oh, bah, c'est bizarre, genre, j'ai un coup. C'est hyper forte là-dedans. C'est ça. Et en fait, j'avais un peu que ça pour moi, tu vois. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, bah, en fait, j'avais pas des bonnes notes. Et en fait, je me rendais compte que j'avais aucune passion, j'avais pas de talent. Donc, en fait, j'ai eu comme une petite crise existentielle en mode, bah, Christy, tu sais rien faire. Genre, tu sais rien faire. Et ça, tu vois, ça m'a grave, comment dire, Ça t'a touché, je pense. ça m'a touché, ça m'a impacté. Et je me suis dit, bah, waouh, ok. Sachant qu'à l'époque, j'étais pas en Christ. Même si j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne, je considère pas que j'étais en Christ parce qu'en soi, Dieu, c'était vraiment quand j'avais des problèmes et ça s'arrêtait par là, tu vois. Avoir une relation avec lui. C'est ça, et j'avais pas donné ma vie à Dieu, donc enfin voilà, c'était compliqué, c'était très compliqué. Donc voilà, je te propose qu'on rentre d'abord dans le magasin avant que je continue un peu On continuera après. la story time. Let's go! Retour de course, on est parti prendre des petits snacks comme vous pouvez le voir. Petit dessert. Petit dessert de ce soir. Et du coup, bah, welcome to home. Voilà. Je l'ai pas dit, mais à côté de tout ça, je suis étudiante. J'ai emménagé à Nantes il y a très peu de temps. Et du coup, bah, voilà. Du coup, on est revenu à l'appart pour discuter de manière plus posée. Et parce que comme vous l'avez vu, on était un peu discrète au Intermarché. Bref. Du coup, pas de placement de produit, mais on a pris des chips, des petits snacks et tout. Et on va faire un peu de mojito en même temps. Ouais. Voilà, peut-être, oui. Oui. Bref. Du coup, comme je disais tout à l'heure, j'étais arrivée à un moment où j'avais l'impression de plus avoir de talent, en fait. Enfin, de pas avoir de talent, parce que, genre, en fait, tout ce que j'avais comme talent, bah, c'était gone. Et du coup, bah, voilà. Du coup, c'est ça qui se passait. Et en fait, ce qui s'est passé, en fait, ensuite, c'est que, j'ai rencontré Jésus. Amen. 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 J'ai rencontré Jésus et j'ai donné ma vie à Jésus et puis je me suis fait baptiser et puis il y avait ce feu, il y avait le zèle et tout. J'étais toujours dans une phase où je considérais que j'avais pas de talent. Ah oui. Et du coup au début je savais pas, j'étais pas forcément très in, mais en tout cas je vivais ma vie chrétienne à côté. J'ai fait des rassemblements, c'était cool, etc. Et il s'est passé un truc hyper bête, hein, vraiment, mais tout bête. Mais j'ai changé de téléphone. Et en vrai, ça a un peu tout changé. Ça a un peu tout retruc, parce que bon, j'ai pris quand même un téléphone un peu performant. Et du coup, à partir de là, j'ai recommencé à faire des petites vidéos. Enfin, je le faisais toujours, hein, mais là, comme j'avais une meilleure qualité, je faisais des vidéos un peu plus qualitatives. Et je me souviens que j'avais fait un peu un bêtisier quand on était parti à un rassemblement avec mon église à Paris. Et on était parti à un petit rassemblement entre nous pendant 3 jours et j'avais fait un petit bêtisier, les gens avaient trop aimé et tout. Et voilà, j'ai continué et en fait, à partir de là, je me suis dit que j'avais trop envie de de servir à la com de mon église. Et franchement, c'est un service que j'ai trop aimé. Et si je te passe le couteau, parce que Charla elle me regarde, on fait pas le couteau et je crois qu'il y a... On peut juste deux. Je sais pas comment. Je sais pas comment on fait là. Madame, on trouve En 4. Ok. En 4 Comme ça comme ça et comme ça. Précédé ou en 2 et après précédé. Faut pas se blesser. C'est pas très bien. J'ai commencé à servir à la com de mon église, j'ai trop aimé, mais vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était un peu quelque chose qui avait toujours été à ma portée. Genre, et tout le temps on me disait, j'ai une amie, je pense qu'elle se connaîtra ou pas, elle me disait tout le temps, mais pourquoi tu ouvres pas ta chaîne YouTube, pourquoi tu te lances pas sur TikTok? Et moi ça m'intéressait pas, enfin ça m'intéressait oui, mais pas trop en même temps parce que je me disais, en fait t'es très exposé quand t'es sur TikTok. Et comme moi j'avais pas forcément confiance en moi, ça a été un gros obstacle dans ma vie, puisque j'avais pas confiance en moi. Du coup, ça
ça m'a aidé à ne pas voir les talents que j'avais en moi. Attends, mais du coup, Et- quand t'as commencé à la com, du coup, tu faisais quoi? Tu faisais genre vraiment vidéo et montage ou tu faisais aussi d'autres choses? Quand j'ai commencé à la com, en fait, le groupe était déjà très très bien fait. Sauf que la personne qui faisait les photos, elle faisait un peu tout. Et je Ouais. pense que ça l'a beaucoup allégé quand j'ai commencé à servir à la com. Parce que du coup, moi, je faisais les vidéos et un peu tout ce qui était montage et tout. Donc voilà. Et ouais, je faisais ça. Je faisais ça. Et j'ai trop aimé. Franchement, j'ai trop aimé. S'il y a vraiment un truc que... En fait, j'ai jamais autant aimé quelque chose autant. Ah oui. Enfin, faire une activité. Parce que bon, j'aime ma famille, j'aime un peu... voilà, j'aime Dieu et tout. Mais enfin, dans les activités que j'ai pu faire, j'ai jamais autant aimé faire quelque chose que ça. Et en fait, il y a un truc qui a vraiment... Waouh, qui a fait vraiment tilt dans mon cœur. C'est que... c'est ça, du coup, on en est rendu à fin 2023. Je commence à servir... Enfin, on va dire début 2024. Je commence à servir dans la com de mon église. Et en juin, en fait, chaque année, on fait une fête. Enfin, il y a une fête dans mon église. En mode. Euh, le caméraman me fait signe. Qu'est-ce qui se passe? Pressé. Ok. J'aimais bien. Bref. Et on en est rendu, du coup, à la fête de mon église. En fait, il y a ça chaque année. Et en fait, moi, c'était la première fois que je servais, en fait, pendant cette fête-là, en fait. Et du coup, cette année, cette année-là, c'était assez spécial parce que c'était vraiment axé évangélisation. Et évangélisation, quoi. Du coup, voilà, en amont de cet événement-là, il fallait qu'on présente les artistes. Et en fait, c'est la personne qui servait avec moi à la com qui m'a dit, ouais, et tout, ce serait cool qu'on les mette en avant, pour faire des interviews. Et moi, je me suis dit... non, elle m'a dit, vas-y, je te fais confiance par rapport à ça, vas-y, let's go, fais. Et moi, je me suis dit, mais trop bien, du coup, j'ai écrit un peu les questions, c'était 3 questions vite fait pour qu'ils se présentent et tout. Et c'était tellement bien. Mais en fait, ça aussi, j'ai surkiffé faire ça. Et en fait, c'est là que tout se debunk. Parce que du coup, j'aime trop faire ça, je fais ça avec 3 artistes. J'ai trop aimé monter, j'ai trop aimé interviewer, c'était super cool. Franchement, c'était des moments super bénis. J'aimais trop. Du coup, à partir de là, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. Et en fait, c'était cool parce qu'en fait, professionnellement, je savais où j'allais. Parce qu'il faut savoir aussi que ça, je l'avais jamais su. Et je pense que ça, c'est un peu le lot de beaucoup de personnes. C'est bon. Non, C'est pas grave. On va s'arrêter là. Professionnellement, je savais où j'allais, et puis même dans le service, non là, parce que là j'en ai jamais eu. Ouais. Même dans le service, je savais un peu où j'allais. Et après, il faut faire quoi, changer. Okay. Même dans le service, je savais un peu où j'allais, parce que du coup, j'aimais trop ce que je faisais. Et en fait, il s'est passé que, entre-temps, je passais des concours pour les écoles, et j'ai eu une école, gloire à Dieu. Et à partir de là, en fait, j'ai dû déménager. Et en fait, ouais. Et en fait, quand j'ai déménagé et tout, en fait, ça m'a beaucoup frustrée parce que moi, j'étais dans le service et en fait, j'étais un peu en mode, ok, mais je déménage, ok, mais j'arrête de servir là, ça veut dire. Et sur le moment, c'était dur, mais je l'ai fait. Et en fait, ça a fait que quand je suis arrivée à Nantes, j'étais un peu frustrée parce que du coup, j'avais arrêté le service et tout. Mais il y avait ce truc en moi qui résonnait. Il y a ce truc qui vibre en moi. Je me dis, les interviews que j'ai pu faire, j'ai trop aimé. Ça a été des trucs que j'ai trop kiffé. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça serait bien de le refaire. Et du coup, de là, c'est de là que, oh, ça fait des bulles! Ça fait que y a ce truc qui vibre en moi où je me dis j'ai envie de refaire ça, j'ai envie de refaire des interviews comme ça. Et en fait, petit à petit, je me rends compte que voilà, en fait, j'ai envie d'avoir un peu genre en fait, le service c'est bien, mais j'avais ce truc qui me disait qu'il fallait que j'ai mon truc à moi où je peux on va dire que ce soit pas à l'église, mais que ce soit vraiment toi de ton côté qui fasse un projet par rapport à ça en fait. C'est ça. Et donc c'est ça, c'est à partir de là que le projet a commencé à naître. Et je vais pas forcément en dire plus parce que je pense que tes questions vont m'amener à parler un peu plus de ce projet-là. Donc voilà, le projet il naît en novembre on va dire 2024. Et le projet naît sous le nom de Je te passe le mic. Et j'ai réfléchi à plein de petits noms comme ça et tout, mais Ouais, d'ailleurs, c'est vrai,
Comment tu t'es dit, je vais l'appeler comme ça? Je te passe le mic parce que c'est assez drôle parce que ça a beaucoup résonné en moi quand j'étais un soir en voiture et tout avec un ami à moi qui va se reconnaître et mon petit frère. Et en gros, quand ils sont ensemble, ils aiment bien. Enfin, en fait, de base, j'étais pas avec eux, mais après, je les ai rejoints. Et en fait, quand ils sont ensemble, ils aiment bien mettre des prods et juste commencer à. Comment dire? À rapper, etc. Je crois que c'était à ce moment-là, hein. Et du coup, il rappait et tout. Il rappait, je vous remets, je vous remets, ah, allez, un 2 3 les chaussettes de l'archiduchesse sont, bref, Ouais. bref. Il rappait et tout, et en fait, à un moment, ils ont cette petite phrase qui dit, je drop le mic. Avec la bague, je maîtrise les addips et les bacs. Je manie les notes, appelle-moi Jean-Sébastien Bach. Le rap, je le frappe et le plaque. Le braque et le tac, le tac, l'attaque. Le tac, mais je le lac. Je le paf, et slash, je le clash. Et puis je le bâche, j'ai pas je le rabâche. Et après tout ça, je drop le mic. Et je drop le. Je drop le mic. Je drop le mic. Et là, je me dis, Ah oui. j'aime bien. Et en fait, il me fallait un truc qui parle assez bien aux jeunes, quoique, hein, depuis que j'ai sorti le truc, j'ai entendu tous les noms, hein. Passe-moi le mic, je te passe le mic, je te prends le mic. Mais je voulais un truc qui parlait aux jeunes et qui était quand même rempli de sens. Je parlerai du concept du nom un peu après, parce que je pense que tes questions amèneront à ça. Mais voilà, c'est un peu comme ça que le projet est né. Si je peux faire un petit résumé, c'est parti d'une personne qui pensait ne pas avoir de talent, qui a un peu découvert son talent, sa passion à travers le service, et qui a finalement sorti un concept qui tourne autour de ce qu'elle aime en fait. Voilà. Donc, moi, j'ai une question. Vas-y, Je pense dis-le que je suis pas là, c'est à me la poser. Mais du coup, comment t'es partie de « Ok, j'ai ce projet », pour vraiment mettre en œuvre mes talents et se dire je veux le faire pour Dieu. Comment ça s'est venu? Alors, pourquoi j'ai commencé à le faire pour Dieu? Bah, c'est simple. En fait, en gros, avant, j'étais quelqu'un aussi qui montrait beaucoup ma vie sur les réseaux. Bon, j'étais en privé, hein, parce que je sais que ma famille va regarder. J'étais en privé. J'étais en privé et bref, je mettais un peu ma vie, je mettais plein de trucs, des petits sondages, etc. D'ailleurs, à l'époque, je m'appelle toujours comme ça, sur les réseaux sociaux, je m'étais appelée Chris Théa, pour les gens qui n'ont pas compris, mais en fait, il y a un jeu de mots derrière. Parce qu'en fait, mon prénom était déjà pris en fait sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça fait que, ouais, mon prénom était déjà pris. Du coup, je me suis dit, non, il me faut un truc un peu personnel. Et du coup, Chris Chi, c'est un petit jeu de mots. En gros, c'est d'un côté la première partie de mon prénom, et pas le Christ, hein, pas d'amalgame. On va mettre les choses dans l'ordre. Voilà, l'église au milieu du village. Mais d'abord, donc c'est Chris, de mon prénom Christy, et Ti pour le Ti. Et en fait, pour ceux qui ont un peu les refs, en anglais, quand on dit on cible de Ti, ça veut dire il y a des gossips, il y a des choses à voir. Et il y avait beaucoup de choses à voir à l'époque dans mon compte. En fait, je mettais toujours des petits sondages, un peu sur tout et n'importe quoi, des petites questions et tout. Genre, c'était très interactif. Et voilà, je me souviens que c'était en première que j'avais mis ce nom-là. Et je l'ai gardé jusqu'à présent. Actuellement, j'ai 21 ans, bientôt 22, donc ça fait 6 ans à peu près. Ça fait un peu longtemps. Mais du coup, ouais, il y avait beaucoup de trucs sur mon compte. Et en fait, quand j'ai donné ma vie à Jésus et tout, bah, j'ai décidé qu'en fait, les trucs qui seraient sur mon compte, ça serait vraiment que tourné sur Jésus. Parce que je mettais pas de filtre avant. Et du coup, en fait, je parlais un peu de tout et n'importe quoi. Sauf que maintenant, je me suis dit que ça fait plus sens de montrer, ok, mon quotidien, ok, toujours beaucoup de T, mais sur Jesus. Ouais. Et donc, voilà, en fait, j'ai commencé à mettre des trucs un peu sur Jésus. Et du coup, la question, c'est pourquoi j'ai tourné un peu vers Dieu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, pourquoi j'ai tourné le projet vers Dieu? Parce que, bah, en fait, c'est ce qui a résonné en moi. J'ai donné ma vie à Jésus et je me suis dit, en fait, on est une génération qui a besoin de parler de Jésus. On est une génération qui a besoin d'entendre parler de Jésus, etc. Et moi, en fait, j'ai vu que ça a intéressé les gens, enfin, un petit peu les personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, bah ok, bah pourquoi pas continuer. En plus, en ce moment, il y a grave plein d'influenceurs chrétiens, etc. Donc, pourquoi pas en fait. Et moi, je voulais pas être genre, enfin, un peu, moi je suis différente, mais je voulais pas être une influenceuse chrétienne de plus. Je voulais être vraiment quelqu'un qui met en avant les autres. Parce que j'ai toujours aimé faire ça, j'ai toujours aimé mettre un peu en avant les talents, etc. Bah, je pense que dans mes stories, les gens ils voyaient souvent que je mettais en avant
bah, mon pote qui rappe ou plein d'autres personnes. Et en fait, moi, pourquoi j'ai décidé de le faire pour Dieu? Bah, parce qu'en fait, c'est ce à quoi Dieu m'appelle quelque part. Et bon, je parlerai pas forcément de mon appel dans cette vidéo parce que c'est pas encore quelque chose sur lequel je suis très fixée. Mais ce qui est sûr, c'est que en fait, c'est ça qui résonnait en moi, c'est ça qui me faisait que bah voilà, j'ai envie de mettre en avant des personnes qui elles-mêmes mettent en avant Dieu à travers leur passion, tu vois. Et c'est en fait la raison pour laquelle j'ai choisi de le faire pour Dieu, c'est parce que ça résonne en moi, ça voilà, ça brûle en moi comme on dit. C'est ça. Voilà. Bon, on va faire quand même une petite minute de dégustation Ouais. parce que c'est là. Ouais, let's Déjà. go. Let's go. Cring. Ils sont trop bons. C'est quoi? Bah c'est bon. Franchement, je trouve ça bon, hein. C'est bon, hein. Mais j'ai l'impression qu'on sent pas trop la menthe. Parce que vous avez pas. Hmm. Moi, tu sens bien le goût de limonade. Hmm. Mais la menthe, c'est vrai qu'on l'a. Et peut-être qu'on devrait peut-être rajouter un petit peu de sucre quand même. Un petit peu. Mais enfin, moi, c'est bon, sans sucre, hein, mais... Du coup, là, on va dire, tu nous as un peu expliqué, voilà, ton projet, comment c'est venu ton idée, voilà, de le mettre, on va dire, au centre pour Dieu. Mais du coup, est-ce que, on va dire, dans ta tête, tu as vraiment un public cible ou est-ce que tu veux un peu toucher tout le monde? Bah, de toute façon, c'est ouvert à tous, hein. Franchement, on va pas empêcher les gens de regarder. On va pas dire non, les soixantenaires, c'est pas pour vous, désolé. Mais non, mais forcément, ça parle plus à un certain public. Moi, je pense que j'ai envie de parler surtout aux jeunes. Enfin, en fait, c'est pas, je pense que ça vise les jeunes particulièrement parce que de toute façon, c'est un peu nous l'église de demain, d'aujourd'hui et de demain, hein. Mais enfin voilà, j'ai envie de parler un peu aux jeunes parce qu'en fait, moi, j'ai été un peu cette fille-là qui pensait pas avoir de talent. Bon, certes, à l'époque, j'étais pas vraiment en Christ. Enfin, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, quand tu as vécu dans une famille chrétienne, c'est pas que t'as toujours été en Christ, mais en tout cas, ça a toujours fait partie de ta vie. Mais en tout cas, moi, j'ai été cette personne qui avait pas confiance en elle, qui se disqualifier un peu beaucoup sur plein de trucs parce que bah pas assez confiance et tout. Et moi j'ai un peu envie de parler à toutes les jeunes filles et les jeunes garçons qui en fait pensent ne pas avoir de talent, pas être assez bien pour faire quelque chose. Et j'ai vraiment envie de leur montrer qu'en fait on peut faire plein de choses à partir de rien. Moi personnellement mon témoignage c'est que j'ai juste en faisant des vidéos un peu bêtes hein, de récapitulatif de ce que je faisais avec mes potes sur une année, bah j'ai pu découvrir que bah en fait j'aime trop la communication, genre que ce soit genre enfin mettre en avant des événements, mettre en avant des gens, etc. Et puis même je sais que ça m'a ouvert plein de portes aussi par rapport au métier que j'ai envie d'exercer plus tard. Mais enfin voilà, en fait c'est parti de là et en fait j'ai vraiment envie de parler à des jeunes filles et des jeunes garçons qui savent pas quoi faire de leur vie, qui pensent que ils savent rien faire parce que souvent quand on dit talent et tout, on pense tout de suite au gros service en mode je crée, enfin, Donc, on voit pasteur, vraiment, ouais, les gros ministères comme ça, etc. Sauf que la vérité, c'est que tout le monde ne sait pas chanter, tout le monde sait pas, n'a jouer pas d'un la, instrument. c'est ça, tout le monde n'a pas la tchatch, enfin voilà. Mais on peut tout faire de nos mains et en fait, c'est ça que j'ai vraiment envie de montrer et c'est surtout ça que et c'est surtout les jeunes que j'ai envie de, comment dire un peu en anglais, target. Mais enfin voilà. Et les jeunes chrétiens et chrétiennes, mais aussi les jeunes en général, pour montrer qu'en fait la vie chrétienne, enfin, c'est pas juste on s'assoit le dimanche et puis la vie continue, quoi. La vie chrétienne, c'est vraiment un mode de vie. Et en fait, à travers les personnes que je vais interviewer, c'est ce que j'ai envie qu'on voit. Et du coup, ouais, par rapport à ce que tu disais, bah en fait, je pense qu'aussi, souvent, on va dire là, je m'adresse vraiment aux chrétiens. Bah en fait, je pense que souvent, quand on parle des dons, des talents, tout ça, bah un peu comme tu l'as dit, voilà, on pense directement aux choses qu'on voit. Et je pense que les personnes, par exemple, qui veulent vraiment prier et chercher Dieu pour savoir quels sont leurs talents, vont aussi s'attendre, par exemple, à ce que Dieu leur donne des visions ou des choses comme ça, vraiment grosses, pour, on va dire, en quelque sorte, avoir cette révélation, ok, ça c'est mon don, ça c'est mon talent, alors que des fois, déjà, on peut en avoir plusieurs. Et aussi, bah, je pense qu'il faut juste voir ce qu'on aime faire. Par exemple, imaginons quelqu'un qui sait dessiner, bah, peut-être qu'il va pas se dire, ah, c'est ça mon talent, mais Dieu peut utiliser ça pour sa gloire. Et donc, je pense que des fois, il faut aussi éviter d'attendre voilà, les grosses révélations, mais se dire, ok, bah, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Parce que je pense que quand on est chrétien, des fois, on peut peut-être un peu trop être spirituel
et du coup, un peu oublier que, en fait, si tu sais dessiner, si tu sais jouer des instruments ou si tu sais faire autre chose, écrire par exemple, en fait, c'est un talent que Dieu peut utiliser. Donc voilà. Et du coup, ouais, j'avais une autre question. On va dire au travers de ce projet, toi, maintenant que, on va dire, tu as vraiment la vision claire de ce que tu veux faire au travers de ce projet, est-ce que tu as vraiment un objectif derrière et comment, du coup, au travers de ce projet, tu vas pouvoir évangéliser finalement les autres qui peut-être ne connaissent pas forcément Jésus? Moi, l'objectif derrière ce projet, c'est, enfin déjà de un, l'idée, c'est de mettre en avant des personnes qui, par leur talent, par leur passion, arrivent à glorifier Dieu. Donc, exemple, un artiste qui fait de la musique pour Dieu. Autre exemple, une personne qui danse pour Dieu. Autre encore exemple, non, je vais pas tout révéler. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre un peu ces personnes-là en avant à travers des interviews un peu interactives. Là, vous avez pu avoir un petit aperçu de ce que l'interaction pouvait donner. Après, comme c'est le premier épisode, on est beaucoup face cam, très assises et tout, on discute et tout, mais c'est quelque chose qui est amené à changer, je l'espère. Mais du coup, c'est un peu ça l'idée. Et l'objectif, c'est d'édifier l'église. Parce qu'en fait, il y a plein de jeunes dans l'église qui ne servent pas, etc. J'ai fait partie des gens qui ne servaient pas, etc. Et qui se confortent aussi un peu dans l'idée qu'ils ne servent pas, alors qu'en fait, techniquement, on est censé servir. On ne peut pas se permettre d'aller à l'église et de ne pas servir. Après, il y a des situations, voilà, il y a des situations qui font que voilà, tu es un peu limité. Mais si tu vois que tu as le temps, moi, je pense qu'il faut vraiment que les gens le fassent. Et voilà, donc pour édifier les jeunes, comme je disais aussi, édifier cette fille ou ce garçon qui se dit, en fait, je sais pas quoi faire de mes mains, etc. Alors que il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire que les gens s'imaginent même pas. Quoi d'autre? Aussi, amener les gens aussi à évangéliser, parce qu'en fait, encourager les gens à évangéliser, parce que évangéliser, c'est pas seulement quand on fait des réunions d'évangélisation dans la rue, hein, ça peut être tes proches, etc. Et voilà, parce qu'en fait, il y a une réalité, c'est que Jésus revient bientôt, en fait. Et que quand on dit bientôt, c'est pas bientôt dans 600 ans et tout. Ça peut être demain, ça peut être tout de suite, ça peut être dans 30 secondes, ça peut être tout le temps. Et en fait, je pense qu'il faut, c'est surtout aussi pour motiver les gens à arrêter d'être un peu lazy par rapport à ça, dans le sens où moi, j'ai été passif aussi dans c'est ça, c'est exactement ça. Période. Le mot parfait. Le mot parfait. Et voilà. Mais il y a aussi ce côté aussi évangélisation, comme tu me demandais. Moi, je pense que un format un peu insolite comme ça peut amener les gens, des gens qui ne sont pas chrétiens, à s'intéresser un peu à la vie chrétienne. Parce qu'on m'a beaucoup demandé, ouais, mais je comprends pas, pourquoi tu es tout le temps avec des rappeurs, etc. Ça fait très feneux. Mais bref, il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens que ça intrigue. Et en fait, c'est pour leur montrer qu'en fait, la vie chrétienne, ça ne s'arrête pas le dimanche. C'est tout le temps, c'est en continu. Et en fait, voilà, genre la vie chrétienne, c'est ça. C'est quelque chose en fait, c'est un mode de vie. Genre, t'es pas chrétien le dimanche, t'es chrétien toute la semaine, toute l'année, tous les mois, toute la vie. Et enfin, on espère toute la vie. Mais voilà, en fait, ça peut montrer... En fait, en montrant aux gens que... comment dire? En montrant aux gens que la vie chrétienne, ça peut passer aussi par l'art, parce que c'est aussi un peu l'idée, genre que la vie chrétienne passe par plusieurs canaux dans nos vies, et les gens vont se dire, ok, ça m'intrigue, genre être chrétien, c'est plus que ça, et en fait, c'est ça, c'est un petit peu ça, donc c'est un peu tout l'objectif du projet, et voilà. Et quelque part aussi, humaniser aussi les chrétiens, dans le sens où être chrétien, c'est pas être parfait aussi, tu vois. Et genre, à travers ces petites interviews, vous verrez que dans la structure, c'est beaucoup mini témoignages pour montrer comment je suis arrivée à ça, etc. Et forcément, dans chaque témoignage, on part du monde, parce que c'est de là d'où on a été tiré. Et voilà, ça humanise un peu les gens, parce que j'en parlerai après, mais l'idée, c'est aussi de prendre des personnes qui sont pas du tout connues, hein, des personnes qui, pas du tout connues, mais en tout cas qui sont un peu méconnues du grand public, du public chrétien entre guillemets, et de les mettre en avant. Mais j'espère, j'en parlerai après, mais si Dieu le veut, que je puisse aussi avoir l'occasion de rencontrer des personnes, un peu plus populaires, pour leur montrer que voilà, déjà
genre, ce sont des humains avant tout, parce que même s'ils sont connus, c'est des humains, il faut le rappeler. Montrer que voilà, on est tous partis d'un moment où on pensait que, enfin bon, pas forcément qu'on pensait que, mais en tout cas, un moment où on n'a pas exploité ce talent-là. Et voilà, c'est un peu ça l'objectif, c'est ça. Édifier et évangéliser. Ok. Bah, du coup, par rapport à ça, justement, je me demandais, est-ce que tu as des projets pour l'instant pour plus tard ou pour l'instant tu te concentres vraiment juste déjà, on va dire, faire les premières interviews, savoir un peu qui tu vas interviewer ou tu as déjà des projets pour la suite? Alors, dans un premier temps, oui. Dans l'immédiat là, le projet vient de naître, il se construit petit à petit. Et dans l'immédiat, j'ai quand même envie de me concentrer un peu sur des interviews que je vais faire, les premières interviews que j'ai envie de faire. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de matériel. Là, on espère que le son sera de bonne qualité parce que bon, les micros, voilà. Mais voilà, j'ai un peu envie de me concentrer sur la structure du projet, etc. Voilà, qu'il y ait déjà des choses qui soient lancées. Dans un second temps, enfin, ça viendra quand ça viendra. Mais j'ai aussi un peu envie de faire quelques petits épisodes avec des personnes un peu plus connues. On verra si ça sera sous forme de vidéo YouTube ou si on va juste arrêter sur un réel Insta. Parce que bon, le truc avec les personnes connues, c'est que bon, elles ont peut-être pas forcément beaucoup de temps. Enfin, des personnes chrétiennes, hein, connues, elles ont peut-être pas forcément beaucoup de temps. Donc on va essayer de faire des formats un peu plus un peu plus court. Enfin, c'est à voir comment ça s'y prête. Après, oui, tu vois, parce que ça se trouve qu'au final, si les personnes qui sont peut-être un peu plus connues, bah en fait, ton projet les intéresse vraiment, si elles ont vraiment du temps à consacrer, surtout qu'au final, tu pourras limite faire une interview complète avec elles, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc dans un second temps aussi, avoir quelques fois comme ça des personnes un peu connues. Peut-être un podcast à venir, c'est à voir. C'est pas encore à l'ordre du jour, mais ça pourrait se mettre en place. Il y avait aussi peut-être aussi une petite idée de blog, mais ça, faut encore que j'y travaille parce que pour l'instant, c'est un peu voilà. Parce qu'à côté, je suis étudiante et ça fait beaucoup là. Genre, tenir un projet plus. Enfin, je l'ai vu pendant les 3 mois où j'ai préparé le projet, c'était très cardio. Mais voilà, il faut aussi que je me concentre beaucoup sur mes études, etc. Parce que voilà. Mais voilà. Mais à terme, j'ai quand même envie que. Enfin, plus tard, que le projet s'agrandisse. Pour l'instant, je suis entre Paris et Nantes. À terme, j'ai quand même envie qu'il y ait des gens aussi un peu qui me back up, etc. Après, bon. Pour l'instant, c'est pratique d'être seul parce que quand tu travailles seul, bah, du coup, c'est plus simple, tu t'adaptes à tes propres horaires, etc. Mais voilà, j'ai quand même vocation à ce que ça grandisse un petit peu, que ça devienne quand même aussi un média un peu reconnu dans le monde chrétien. Et reconnu pas pour la gloire, mais vraiment juste parce que c'est important de mettre en avant ces personnes-là. Et puis voilà, pour l'instant, on se laisse guider par Dieu et puis c'est lui qui décide. Hein. Si demain il dit on arrête tout, on arrête tout. Hein. Désolé. Ciao. Ciao. Et non, c'était la dernière vidéo. Bye. Et c'est fini. C'est ça. Du coup, voilà. C'est un peu ça. Et est-ce que tu auras un petit message à faire passer pour la jeunesse? Puisque c'est un peu la cible de ton projet quand même. Ouais. Vous qui nous... Non, je rigole. Donc, quel message j'aurais à faire passer à la jeunesse? J'ai pas de message. Il n'y a pas de message. Juste abonnez-vous, likez, activez la cloche. Non, plus sérieusement, moi je pense que ce qui est important de dire, c'est que déjà de 1, vous n'êtes pas... Enfin, on va dire tu, parce que c'est la personne derrière la caméra. C'est toi, Charlie. Tu n'es pas trop petit aux yeux de Dieu. Tu n'es pas assez important aux yeux de Dieu. Tu as ton importance. Tu as un talent. Dieu t'a forcément donné quelque chose. En fait, pour moi, c'est inconcevable que Dieu t'ait créé et que tu n'aies pas de talent. C'est pas possible. Il nous a tous dotés d'un truc, un ou plusieurs trucs. Et en fait, j'ai envie de dire un peu, moi j'ai été un peu dans ce truc-là, mais il faut sortir un peu de l'esprit de comparaison dans le sens où Dieu a donné des talents à chacun d'entre nous. On n'a pas les mêmes, on n'est pas les mêmes personnes et c'est ce qui fait un peu notre singularité. Et en fait, je pense qu'il faut arrêter de se cantonner, tu vois, à
aux trucs qu'on voit, etc., aux trucs auxquels, enfin, en tout cas dans le monde chrétien, aux trucs qui sont, comment dire, qui sont un peu genre, qui nous frappent, tu vois. Et donc ça, c'est surtout un message dans un premier temps pour les personnes qui n'ont pas de talent, qui n'ont pas, qui n'ont pas de talent, qui n'ont pas encore développé leur talent, qui ne savent pas encore, etc. Et je regarde un peu mes notes parce que j'en parlais justement. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur et tu as forcément un talent à faire fructifier. Et juste pour revenir quand même sur le verset de référence du projet, parce que je ne t'ai pas forcément expliqué, et je ne t'ai pas expliqué non plus pourquoi je te passe le mic en fait. Quand j'y pense là. C'est vrai. C'est vrai. On n'est pas revenu. Mais on va y venir. On va y venir. Donc, le verset de référence du projet, c'est Matthieu 28, 19. 19 avant d'ailleurs. Je ne sais pas si c'était 19, mais 19 avant. Pourquoi j'ai choisi ce verset? Parce qu'en fait, c'est celui qui me fait le plus écho pour ma propre vie, pour mon propre appel et aussi pour ce projet-là, pour l'ADN du projet, à savoir aller. Dieu nous dit, enfin, c'est assez, en fait, c'est fou parce que vraiment un commandement en fait. c'est ça, parce que on est dans le Nouveau Testament, dans le dernier chapitre, les dernières lignes non, on est dans le Nouveau Testament, le premier chapitre. Non, le premier livre du Nouveau Testament, on va y arriver, du Nouveau Testament, on est dans le dernier chapitre, dans les dernières lignes. Et en fait, genre le Nouveau Testament, c'est clairement l'accomplissement de la prophétie, pour ceux qui ne savent pas trop, parce que voilà, il y a des non-chrétiens aussi, on a le droit d'expliquer. Mais du coup, ouais, on est dans ce chapitre qui se finit du premier livre du Nouveau Testament. Et en fait, c'est fou que Jésus nous dise, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est tellement fou parce que en fait, genre la prophétie, elle se réalise dans le sens où ouais, Jésus, il est venu à la croix, il a vaincu la mort, il a triomphé de la mort, important. Il a triomphé de la mort et en fait, tout est accompli. Tout est accompli, ok, mais il nous laisse quand même un commandement. Allez, ça veut dire lève-toi de ton lit, lève-toi de là où tu es. Si tu es sur ta chaise, si tu es dans ton lit, si tu es dans ton invalidité, dans le sens où tu te dévalorises, etc. Si tu es dans ce doute, etc., lève-toi. Genre, et ça vient d'une personne quand même qui n'avait pas confiance en elle, hein, vraiment, je me disqualifie à tous les niveaux. Mais genre, il nous dit, allez, donc va, faites de toutes les nations des disciples, propage l'évangile dans ton entourage, que ce soit dans ton entourage, que ce soit aussi à l'extérieur. En fait, souvent, on pense souvent aussi à l'extérieur, mais même dans notre entourage, en fait, il faut partager l'évangile. Donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc après, ça, c'est la graine que tu poses et Dieu fait le reste, hein, finalement. Mais on te dit pas d'aller baptiser les gens dans les lacs, mais voilà quoi. Donc c'est ça, lève-toi, va faire de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est pas tout, parce qu'il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, à savoir la Bible, c'est le mode d'emploi. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en fait, la dernière partie du verset, elle est hyper puissante parce que en fait, il dit tout en fait, il anticipe tout. Dans le sens, il nous encourage à aller. Il nous dit voilà, moi je suis venu, je suis allé à la croix, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le péché. Et maintenant, en fait, si la prophétie c'était juste ça, je pense qu'on pourrait juste s'asseoir et juste vivre notre vie parce qu'en soi, il a vaincu la mort pour nous. Voilà, toi tu vis ta vie, c'est bon, toi c'est clean, c'est bon, tu vis ta vie, juste à être un bon chrétien et puis le reste, on s'en fiche, tu vois. Non, il nous dit, allez, faites de toutes les nations disciples, il nous dit, voilà, j'ai tout accompli, mais maintenant c'est à vous d'aller, d'aller propager l'évangile. Et quand il dit allez, il parle pas seulement aux 11 disciples qui se battent en duel à ce moment-là, tu vois, parce que du coup, je crois qu'à ce moment-là, Judas, il était déjà... Ouais. Et il parle pas juste aux 11 disciples qui se battent en duel là, il nous parle à tous, tu vois. Il nous dit, voilà, allez, prêchez l'évangile, etc. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même si c'est difficile, même si tu vas te faire insulter, même si tu vas te faire persécuter pour ça, on va te persécuter pour ça. Genre, lève-toi et va prêcher l'évangile. Et en fait, il est avec nous, en fait. Il va nous devancer. Même si tu crois que tu es hyper nul dans ce que tu vas commencer, on s'en fiche. Dieu, il sera là. Même si, genre, tu penses que tu vas faire pas beaucoup de vues, même si, enfin, voilà, ça va pas percer de fou et tout de suite, on s'en fiche. Parce que, du moment que ça touche, genre, en fait, les 4 vues que tu peux faire,
ça peut toucher, genre. C'est jamais, tu vois, C'est s'il y a ça. une âme qui va être touchée, qui va C'est ça. rencontrer Jésus, en fait. C'est ça, et genre, quelque part, en fait, il te dit juste pose ta graine, moi je m'occupe du reste, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que ce verset, il est hyper puissant, et encore plus pour le projet, parce qu'en fait, c'est tout ce dont j'ai envie que les gens soient amenés à savoir bah, se lever, et en fait, être acteur, en fait, du réveil de la jeunesse, en fait, comme on disait dans le 6 heures. Et pour en revenir finalement à Je te passe le mic, Je te passe le mic, c'est vraiment l'idée que, en fait, quand t'as le micro, tout le monde t'écoute, parce que ça porte. Genre, on te donne le micro, Dieu te donne le micro, voilà, Jésus te donne le micro pour que tu puisses répandre l'évangile. Et en fait, je te passe le mic, c'est vraiment, ouais, cette idée que ta voix porte grâce au mic, parce que voilà. Donc, en l'occurrence, là, quand je dis je passe le mic, c'est bah, au guest, donc voilà. Mais voilà, ta voix porte pour prêcher l'évangile, pour apporter, pour bah, parler de Dieu, etc. Et voilà. En fait, pour faire un résumé, parce que j'ai beaucoup parlé, l'idée, c'est vraiment de dire, servez, saisissez votre appel pour ceux. Parce qu'il y en a qui connaissent hein, et qui dorment. Il ne faut pas dormir, il faut dire, il faut montrer. Parce que Dieu, il l'a dit. En fait, tes talents, c'est pas pour toi, c'est pour lui, c'est pour les gens. C'est pour bénir les gens. Et on le voit dans la parabole des talents. Je ne vais pas forcément expliciter ça, mais je ne sais plus ce qu'il dit exactement, mais je crois qu'il dit mauvais serviteur. Parce qu'il dit bon et fidèle serviteur, etc. Parce qu'en fait, il a fait fructifier son talent, il a fait fructifier ce que Dieu a donné, enfin ce que le maître dans la parabole a donné. Et en fait, bah, si tu fais pas fructifier, tu seras comme, comment dire, c'était quoi le terme pour le mec qui a rien fait? Mais je crois que c'était mauvais serviteur. Hein. Ouais, mauvais serviteur, un truc comme ça. Et en fait, c'est un peu ce qui va t'arriver à la fin des temps, en fait, au jugement dernier. Ok, t'auras beau dire, ouais, Seigneur, j'ai lu ma Bible, j'ai été super gentil avec les autres, j'ai donné, etc. Mais en fait, Dieu, c'est pas son problème, parce que si t'as pas répandu, si t'as pas fait fructifier ton talent, si t'as pas béni les autres avec ton talent, bah, aux yeux de Dieu, en fait, c'est pas que t'as rien fait, mais il t'avait donné une mission quand même, genre. En fait, par rapport à ça, justement, moi, je me dis que les personnes qui peuvent avoir ce genre de discours, bah, en fait, elles vont du coup se dire, ok, j'ai obéi, par exemple, voilà, comme tu dis, j'ai donné, j'ai été gentille, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais en fait, si Dieu t'a dit de faire quelque chose et que tu n'obéis pas, en fait, ça veut dire qu'après, tu vas juste marcher dans la désobéissance. Et du coup, devant lui, bah, en fait, il va juste te dire, mais tu m'as pas obéi, en fait. Et du coup, je pense que bah, souvent, les gens peuvent un peu négliger et se dire, bah, en fait, dans la Bible, c'est écrit que voilà, il faut aimer tout le monde, tout ça. Ça, je l'ai fait, bon, bah, c'est bon, genre, j'aurais pas de problème. Mais en fait, si Dieu te parle et que tu désobéis, bah, après, tu vas endurcir ton cœur. Et du coup, lui, il pourra pas, en fait, faire son œuvre au travers de toi parce qu'il sait, en fait, que ce qu'il t'a demandé de faire, tu le feras pas. Donc, ouais. C'est ça. Et bah, un peu pour finir, d'un autre côté aussi, on dit Jésus revient bientôt et tout. Quand il reviendra, bah, les gens qui... C'est pas moi qui disais, je sais plus qui le disait, mais genre, les gens qui ne montreront pas au ciel, qui ne seront pas sauvés, quelque part, ils t'en voudront parce qu'ils te diront, bah, pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi tu m'as pas dit tout ça? Pourquoi tu m'as pas partagé ça? Et je pense que c'est la partie aussi que toutes les nations, tu vois, qui rentrent en compte, dans le sens où parfois on a tendance à évangéliser les gens qui sont plus accessibles, dans le sens où une personne qui est grave dans le monde, etc., genre, on aura moins tendance à lui parler de Jésus parce qu'on va se dire, enfin moi en tout cas dans ma tête, c'est été ça pendant un moment, ah bon lui, bon c'est chaud quoi, enfin c'est pas mon taf. Alors qu'en fait, quand on dit toutes les nations, c'est tout le monde. Que ce soit les personnes qui soient musulmanes, que ce soit les personnes qui ne croient pas du tout en Dieu, que ce soit les personnes qui soient satanistes, tu vois, en fait, l'évangile, c'est pour tout le monde, c'est gratuit. Et tout le monde a le droit d'avoir accès à ça, en fait. Et voilà, et désolé si je veux parler. Je voulais juste dire un truc par rapport à ça. Bah, du coup, je pense que, mais moi, je sais que ça m'était déjà arrivé, voilà, de voir des gens dans la rue, de me dire, bon, bah, peut-être que si je leur parle de Jésus, ils vont pas m'écouter parce qu'ils sont vraiment à fond dans leur délire. Alors qu'en fait, bah, ça, je pense que c'est vraiment voir les gens avec nos yeux humains. Parce que lui, Dieu, en fait, il va au cœur, tu vois. Donc, si, en fait, on sent qu'il faut aller parler à cette personne, même si physiquement, on se dit, non, mais elle va jamais m'écouter, bah, en fait, si Dieu nous dit d'aller lui parler, c'est parce qu'il sait, en fait, qu'il a vraiment un rendez-vous avec cette personne et que peut-être qu'on va dire juste une seule parole,
Et en fait, c'est ça qui va faire que cette personne va être touchée. Et même, on le voit bien dans les sorties d'évangélisation qu'on peut faire. Des fois, on a vraiment tout type de profil. Et les gens, souvent, sont hyper réceptifs. Et on voit que y en a beaucoup qui ne connaissent pas vraiment Jésus. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment prier pour, en fait, voir les personnes comme Dieu les voit et pas juste s'arrêter au physique, en fait. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est le gros message que je peux donner à la jeunesse, à savoir, pour ceux qui ont le live, levez-vous, levez-vous. Non, mais enfin, vraiment, c'est important qu'on se lève, c'est important qu'on soit pas passif, parce qu'en fait, on a trop été dans la passivité, et je pense qu'au bout d'un moment, on prend trop le Jésus revient bientôt comme une blague. C'est pas une blague, ça va arriver en fait. Et faut l'entendre, faut l'accepter, et faut pas se dire que l'église aussi, enfin, les grandes choses dans le sens où prier à haute voix, évangéliser, c'est pas que pour nos parents, c'est aussi pour nous en fait. Et c'est encore plus pour nous maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, parce que à l'époque, Jésus, il disait ça à ses disciples, enfin, il le dit aussi à nous, mais il disait ça à ses disciples. Eux, voilà, ils avaient pas Facebook pour dire oui, live et tout, Jésus vous aime et tout, ils avaient leurs moyens et tout. Mais nous, en fait, là, on a des outils qui nous permettent de le faire. Ça serait bête de pas les exploiter, quoi. Donc, c'est ça. Ok. C'est fini. Ah c'est fini, c'est nickel. Ok, c'est fini. Merci Calista. Merci à toi de m'avoir invité. Et merci pour ces petits épisodes de là. Merci pour ces petites questions. J'espère que ça vous a plu. C'était un format assez spécial, assez chill. Voilà, vous ne me reverrez pas autant par la suite. Désolé. Sur le projet. C'est ça. Et on remercie aussi notre super caméraman qui tient son téléphone depuis tout à l'heure pour qu'on ait de la lumière. Tu veux faire un coucou à la caméra? Coucou. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Il y a des vidéos qui vont arriver par la suite. Je pense qu'on va rester pour l'instant à raison de une vidéo par mois, parce que ça prend du temps et que voilà, on aura sûrement peut-être du contenu entre. On verra bien. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez été bénis par le contenu. Et je me dis, ça serait fou, mais pas incohérent. Kaiska, est-ce que tu veux bien prier pour pour la jeunesse, peut-être pas forcément pour le projet, parce que on l'a assez fait en interne, mais peut-être pour bénir pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui se réveillent en fait, comment t'as pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Ok. Je pensais à vous. Vas-y. Ok. Seigneur Jésus, je te rends grâce déjà pour cet échange qu'on a pu avoir ensemble. Merci Seigneur pour tous ceux qui nous ont écouté Jésus, et je te remercie Seigneur pour toutes ces âmes que tu vas toucher. Je veux vraiment prier pour tous les jeunes Seigneur, pour tous les jeunes de France et même ailleurs Seigneur, parce que je crois Jésus que tu as vraiment mis en eux des dons et des talents, et je prie Seigneur pour qu'on puisse tous se lever Jésus et vraiment œuvrer pour ton royaume, parce que Seigneur, ces dons et ces talents, ce ne sont pas pour qu'on les garde pour nous, mais ce sont pour qu'ils puissent être utilisés pour ton royaume, pour toi Jésus, parce qu'au travers de ces talents Seigneur, tu veux toucher les autres, et que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens Jésus. Alors je prie vraiment que tous nous puissions être sensibles à la voix de ton esprit, afin de nous lever Seigneur, et afin d'obéir à ta voix Seigneur, que notre chair vraiment Seigneur elle se taise, et que tu nous donnes vraiment la force aussi de combattre contre cette chair Seigneur qui parfois parle trop fort Seigneur dans notre vie. Et je prie vraiment Seigneur que toi tu prennes toute la place et que tu nous guides toujours dans ta volonté, même si parfois Seigneur elle est dure à accepter. Je prie Jésus que ta volonté soit au-dessus de la nôtre, et que chaque jour nous nous levons Seigneur et nous décidions de faire ta volonté, afin que vraiment tu sois glorifié, que nous puissions vraiment être des lumières Jésus, et aller proclamer ta parole Seigneur, que ce soit au travail, que ce soit dans les transports, que ce soit dans notre famille Jésus, que ce soit même à l'université, mais que vraiment Seigneur ton nom résonne dans notre vie et qu'il puisse toucher le cœur de ceux qui sont autour de nous. Dans le nom de Jésus j'ai prié, Amen. 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 Merci de nous avoir suivis. On arrive très bientôt avec d'autres vidéos et d'autres personnes. On vous dit pas plus, on vous en dit pas plus, mais ça va arriver très vite.
En attendant, demeurez bénis, ne lâchez pas Dieu, continuez à faire de toutes les nations des disciples. Et on se passe le mic très très vite. On passe le mic à très très vite à quelqu'un d'autre. J'allais dire un dernier truc. Ah oui, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et mettez un like et commentez et partagez à vos grands-mères, à vos parents, à tout ce que vous voulez, vos tontons, vos tantines, vos amis, vos collègues, vos chiens, vos chats. Non, voilà. En vrai, partagez si vous voulez et puis voilà, soyez bénis, hein, voilà. On se fait des bisous. Tout est permis mais beaucoup de choses sont useless. Je te présente le projet, c'est qu'ensemble on progresse. Vas-y à ton rythme, pas besoin d'augmenter vitesse. Toujours serein, no stress, God bless. Génération connectée, on est là pour impacter. En hiver comme en été, on va pas s'arrêter parce qu'on est destiné in fine à briller.